Il faut s'imaginer être sur la Piazza del Campo de Sienne en Italie, là où chaque année se joue le Palio dans lequel les quartiers de la ville s'affrontent sous la forme d'une course hippique. Sur cette place, en forme de coquillage, l'un des lieux les plus magiques en Europe, que voit-on? En face, la majestueuse Torre del Mangia, de même hauteur que la cathédrale pour signifier l'équivalence entre les pouvoirs séculiers et religieux. Et tout autour, la place du marché justement, capable de se transformer en hippodrome quand il le faut, mais surtout un espace où la foule marchande échange, mène des transactions, bref, fait du business comme on pourrait dire aujourd'hui. Or, The Square and the Tower, c'est le titre du dernier ouvrage de l'historien britannique Niall Ferguson qui revisite l'histoire des grandes transformations du monde occidental, la Réforme, les Lumières ou la Révolution scientifique, à partir de cette image de la force dessinée en deux pôles distincts. Les vieilles hiérarchies d'un côté et les réseaux disruptifs de l'autre. D'un côté, la face émergée du pouvoir, qui peut se voir, qui peut faire peur aussi, qui croit avoir le monopole de l'autorité, et de l'autre, sa partie immergée des réseaux multiples, commerciaux, militants, éducatifs ou terroristes, qui, pour reprendre une expression de Dickens employée par l'auteur, se situe en amont ou en aval du fleuve, et qui surtout fonctionne sur la base d'affinités, d'intérêts et de liens plus ou moins officieux. Ce sont ces deux forces organisationnelles qui, selon l'auteur, fabriquent l'histoire avec un petit et un grand H. Cette thèse est congruente avec les résultats de recherches menées en gestion sur au moins trois aspects décisifs. Le premier confirme la présence, au-delà de l'organigramme officiel, d'une organisation informelle. Lorsque les employés accusent leur chef de favoritisme, explique Ferguson, cela signifie que les relations informelles ont pris le pas sur le processus de promotion institutionnelle. Quand les salariés de différentes firmes se retrouvent après le travail pour boire un verre, ils passent de la tour verticale de l'entreprise à la place horizontale du réseau social. Le second point qui transparaît ici, c'est l'importance pour tout leader individuel de renforcer ce qu'on pourrait appeler sa coalition personnelle. Dans une série de pages réussies sur le cas d'Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, il montre comment celui-ci a passé sa vie à entretenir des liens personnels et intellectuels avec toutes sortes d'interlocuteurs parfois ennemis de l'Amérique. Le troisième point rejoint une préoccupation de plus en plus flagrante chez les chercheurs en gestion qui consiste à réévaluer l'importance des réseaux dans le succès de toute entreprise, au point de constater que les hiérarchies elles-mêmes ont les leurs. Nombreux au sein de la communauté scientifique en management, ceux qui observent aujourd'hui que le fonctionnement des réseaux sociaux, indépendants et flexibles, a plus d'importance pour la transformation des entreprises que la vie politique elle-même. Mais notre historien se distingue ici en essayant justement de trouver une route médiane, se gardant de toute vénération innocente pour les systèmes de pouvoir horizontaux, tout en repoussant fermement toute théorie du complot, et ce même lorsqu'il met en évidence le rôle des Illuminati, qui ont bel et bien existé en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, dans les processus qui ont mené à la Révolution française. Or, c'est justement parce qu'il fut mineur que leur rôle est aujourd'hui reconnu, car comme le fait utilement remarquer Ferguson, plus on entend parler d'un réseau, moins il a été efficace. La notoriété d'un réseau est inversement proportionnelle à son pouvoir réel, qui consiste justement à bousculer les hiérarchies. En résumé, posons la question avec l'auteur lui-même. Vaut-il mieux aujourd'hui être dans un réseau qui donne de l'influence ou dans une hiérarchie qui donne du pouvoir? En fait, le formel et l'informel, le visible et l'invisible, le vertical et l'horizontal toujours coexistent. Quand la confiance n'est pas totale dans une société, mais l'a-t-elle été un jour dans quelque société que ce soit, les hiérarchies sont nécessaires. Quand les réseaux d'influence prennent tout le pouvoir, alors les intérêts de quelques-uns prennent le pas sur le bien commun. Pour paraphraser le maître en philosophie politique que fut Blaise Pascal, nous pourrions dire ceci. La place a besoin de la tour pour s'appliquer, la tour de la place pour se légitimer. La place sans tour est contredite parce qu'il y aura toujours des méchants, et la tour sans la place est accusée. Il faut donc mettre ensemble la tour et la place.